Chère femme, nous aussi nous avons un cœur, et Dieu ne vous a pas fait au centre de l'univers. Nous aussi nous aurions de multiples demandes et attentes. Nous aussi nous aimerions jouir et être aimés tels que nous sommes profondément, chose que nous attendons depuis l'Éden. Demande-moi comment je vais aussi, et tu verras que tu n'es pas innocente de ce que tu ne reçois pas. Chère femme, nous aussi nous vous accueillons et serions ravis que vous puissiez traverser la rive qui mène à la plus intense passion aimante et respectueuse de la vie que nous sommes, nous, les hommes. Serais-je tentée d'ajouter autant que vous? On attend toujours ce miracle. Et ce miracle sacré ne se passe pas entre vos cuisses, ni à votre contact exclusivement. Sinon, ce monde serait bien triste et cette diversité de la nature bien inutile. Dieu m'a fait d'argile et de lumière, fragile et doux à la fois, présent dans toute forme de vie, ce même souffle d'amour. Je t'invite à ouvrir les yeux et que nous allions nous promener et visiter ces chemins offerts à nos cœurs. Délaissons tes cuisses et ton miroir un petit moment. Je ne suis pas fait pour mourir ainsi. Je suis sacré. Non par mon regard sur ton corps ou ta sexualité. Je suis sacré de reconnaître la vie qui nous est offerte en bénédiction, bénédiction de notre naissance. Tu n'es pas le sacré. Tu es, comme moi, témoin du sacré. Et si tu es sacré, je le suis autant que toi. Alors, pourquoi me parler comme un païen d'une voix d'ange? Je suis un homme, te souviens-tu? Ton égal en toutes choses, ton partenaire. Je suis celui qui contient tout ce que tu n'as pas et dont tu as besoin, et vice-versa. Je suis celui qui fait naître la vie en toi, par exemple, et t'a donné le plus bel amour de ta vie, un enfant, pour que tu apprennes de ta chair l'amour inconditionnel et délaisse ton joli minois. Et de ce que je fais naître en toi, tu le fais croître et le donnes au monde, le fruit de l'union, là qui est souvent le fruit de la discorde aujourd'hui. Chère femme, ne me parle pas comme un enfant qu'on doit corriger. Je ne suis pas à l'école. Je ne suis pas ton petit garçon. Je suis la force intense des torrents et des volcans. Apprends, chère lune, à recevoir cette lumière avec humilité. Comme moi, j'ai appris à aimer chaque monde dont j'ai la responsabilité. Chère femme, je te demande d'être consciente que beaucoup de tes sœurs ont pris le chemin de la tristesse et de la colère, de la méprise et de la revêche, d'autres de l'humiliation, qu'elles te veulent à leur cause, parce que sans toi, cela ne ressemblerait qu'à des cris. Sois consciente que tes blessures te feront prendre ces routes sans retour, où le diable jouera avec ton cœur. Tu sais, cette créature qui, comme par enchantement,
répond à tous tes désirs. D'ailleurs, n'est-ce pas lui que tu invites par tes mots dans ta couche? N'est-ce pas lui que tu confondrais avec moi? Je te demande aussi de ne pas me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Faire ou quoi faire de mon corps, de ma sexualité. Je te demande, en te demandant de pardonner. Pardonner à mes frères, ceux qui te l'ont imposé dans les nuits sombres de l'esprit. Je te demande de ne pas faire comme eux, sinon ce n'est pas une femme que tu deviens, mais une hideuse créature, ni homme ni femme, qui joue aux avantages des deux sexes. Et si tu n'es pas une femme, que deviendrais-je, moi, perdu dans ces querelles qui appartiennent à d'autres? Je te demande de ne pas me faire ce qu'on t'a fait, car je n'en suis pas l'auteur. Laisse-moi libre de mon corps et de mon cœur, s'il te plaît. Merveilleuse créature, sois consciente d'être, parce que celui qui est véritablement ne demande rien. Il aime. Quand as-tu laissé tes sœurs te pervertir l'âme? Qui leur a donné la permission de te séduire et de te faire croire que tu manques de quelque chose? Ne leur donne pas ce pouvoir sur toi. Ne leur donne pas ce pouvoir et ne le donne à personne d'ailleurs. Si tu as envie de moi, je suis là, tu sais, juste là. Un soleil caché sous la peau ordinaire d'un homme. Ah, chère femme, je nous souhaite un merveilleux voyage ensemble à partir d'aujourd'hui. Signé votre ami, un homme. Chacun de nous a plus ou moins entendu ces fameux contes des 1001 nuits, racontés jusqu'à l'aube par la fille de vizir, appelée Scheherazade, à un sultan mortifère, dit mortifère, oui. Mais connaît-on la version du sultan? Cette lettre est peut-être reconnue et lue dans le cœur de Scheherazade comme celle de son véritable époux, et peut-être que cette lettre aurait fait d'elle une véritable reine de Saba. Une reine de Saba.